Dominique Régnier qui est avec nous. Se maintenir même quand on est troisième au premier tour, c'est la ligne officielle entérinée, on vient de le dire par les Républicains. C'est pertinent ou c'est suicidaire, comme s'en félicite d'ailleurs ce matin Marine Le Pen? En tout cas, c'est pas parce qu'il y a une ligne définie ce matin que j'ai pris cette décision. Moi, je l'avais dit à l'époque de la partielle du Doubs. Le Front républicain est une idée qui conduit à l'effet inverse de celui recherché, c'est-à-dire à consacrer le Front national comme le seul parti d'opposition, en amenant soudainement des partis qui, du coup, font mine de s'opposer, à œuvrer ensemble pour empêcher un autre parti d'arriver au pouvoir, alors que ce parti, le Front national, n'est ni interdit, que les électeurs ont la liberté de voter pour lui, qu'il a été reçu 4 fois, je veux dire sa présidente, à l'Élysée par François Hollande, dont une fois pour avoir son point de vue sur le rapport Jospin, sur la moralisation de la vie politique. Tout ça est plein de contradictions et de confusion. Et puis Mais vous dites que c'est la position du parti, ce n'est pas forcément la mienne. Non, moi j'ai une position que j'ai définie tout seul. Ça fait très longtemps. Je suis candidat depuis pas très longtemps, mais j'étais opposé à ce Front républicain qui me paraissait consacrer, encore une fois, le FN comme la seule opposition. Mais je voudrais juste soumettre une question de morale publique à nos auditeurs. Moi, je me suis présenté. Imaginez que je me retire. Mais rétrospectivement, les gens qui m'ont fait confiance et qui ont voté pour moi, ils pourraient me dire, mais enfin, si vous nous l'aviez dit avant, on aurait modifié notre choix. On a un moment dans cette élection-là, on peut exercer un choix librement. Mais là, on n'est plus dans le même cas de figure. On Mais a Louis Alliot à plus de 30%. Écoutez, les électeurs ont le droit de voter pour le Front national. C'est un parti qui n'est pas interdit. C'est très compliqué d'expliquer à des électeurs qu'il ne faut pas voter pour un parti autorisé. Ils ont même le droit de le porter au pouvoir. Ils ont le droit de faire cela. Moi, je le combats. Je le combats tous les jours. Donc Mais vous je n'avez peux pas l'impression de faire le jeu du Front National si vous vous maintenez? Parce que vous pensez que si je me retire, je complique la tâche du Front National avec mes 19% de voix de la droite et du centre? Vous pensez que tous ces gens-là vont aller sur Carole Delga, qui a tout raté, qui est incompétente en tout? Il y a un chômage de 13%. Qui arrive deuxième quand même. Oui, mais d'accord, mais écoutez, quand vous faites... Pardon. Non, mais ok, elle fait 24%. Je vous rappelle que Malvy faisait 68% en 2010. C'est un échec total en termes de chômage, de dette, etc. Les gens n'en veulent plus. Mais ils vont peut-être se sentir obligés de voter pour elle parce qu'on leur fait une leçon de morale. Ça ne tient pas, ça ne marche plus. Je comprends l'intention. Elle est stratégique pour certains. Évidemment, il y a beaucoup de 2017 là-dedans, on ne va pas se raconter d'histoire, c'est un peu des grosses ficelles. Mais en réalité, dans la morale, je dirais, électorale, il est inadmissible qu'une liste se retire alors que des électeurs se sont prononcés en sa faveur antérieurement sans savoir qu'elle se retirait. Moi, j'ai toujours dit, ma première réunion publique a été le 7 mai, que je ne me retirerai pas et que je ne fusionnerai pas par clarté vis-à-vis des électeurs. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Pierre Raffarin, à NKM, à Éric Woerth, à Nadine Morano, toutes ces voix qui s'élèvent au sein des Républicains pour dire quand on est troisième, on se retire pour laisser place au match? Moi, je n'ai pas vu ces positions-là, vous me les apprenez, mais je dis que voilà, c'est mon affaire. Je suis tête de liste dans ma région, c'est à moi d'évaluer la situation. Il est temps d'en finir avec ce moment où, depuis Paris, on vous commande vos comportements jusqu'au fond de la province. Moi, je suis dans ma région, je décide, et sachez que la décision que j'ai prise et que j'avais déjà annoncée, avait même été déjà engagée, puisque mes bulletins de vote sont déjà imprimés, et ma liste est déjà déposée. Donc, de toute façon, c'est quelque chose que j'avais annoncé depuis longtemps et fermement. Et à chaque fois que je l'ai dit, j'ai été victime de rumeurs inverses. Marine Le Pen elle-même, Manuel Valls lui-même ont passé leur temps dans les mois qui ont précédé l'élection à expliquer que j'allais, comme d'autres, fusionner parce qu'il le fallait ou fusionner parce que j'étais en réalité dans l'UMPS. Eh bien non, je ne fusionne pas, je ne me retire pas. Je suis dans une démarche très nette et très claire. Je perdrai ou je gagnerai, mais sur mes valeurs, sur mon projet. Pas dans une espèce de tripatouillage où à la fin on a le sentiment qu'en fait, le PS et les Républicains, c'est pareil. Cette défaite quand même majeure des Républicains lors de ce premier tour des régionales, est-ce que c'est l'échec de Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est un échec personnel pour le leader des Républicains? Moi, j'entends ça depuis ce matin. Très franchement, je crois que tous les auditeurs ont quand même à l'esprit. Il s'est passé 2 ou 3 choses qui n'étaient pas prévues et qui étaient de nature à bouleverser la campagne et notamment à favoriser le FN. Moi, encore une fois, qui était impliqué, là, j'ai vraiment, c'est ma première candidature, mais... Oui, mais lui, il avait prôné la droitisation des Républicains. Mais c'est pas le sujet. C'est face au traumatisme. L'affaire des migrants que vous avez commentée est une affaire qui a beaucoup perturbé les électeurs, ça, je peux vous le dire, et on le sait. L'affaire du 13 novembre, ce drame atroce, les a totalement tétanisés. Et là, franchement, on est dans quelque chose qui fait une espèce d'ébullition. On ne sait pas trop ce qu'il en sort. Hervé Lebras, je vous vois tiquer. Oui, parce que quand on regarde, par exemple, les résultats parisiens, l'arrondissement qui a le moins voté
pour le FN, c'est le 11e arrondissement. Il y a de quoi quand même être surpris. Donc je pense que cette tétanisation... Celui qui a été frappé au cœur par ces attentats. Oui, je pense que la tétanisation, il faut y regarder de plus près. Non. Hervé Lebras, je vous rappelle que ma région, c'est celle de Mohamed Merah. C'est celle de Lunel. Oui. Ah non. Ça, je peux vous dire que vous avez tout à fait tort pour ma région. Les gens sont très inquiets, ont eu très peur et ont pensé que l'Ariège, les réseaux d'Ariège... Non, mais Mohamed Merah, c'était déjà pour les élections précédentes. Oui, donc mais là, c'est un souvenir traumatisant. Oui, c'est un souvenir traumatisant. Oui, mais ça n'a pas, je dirais, ajouté une couche très forte. C'est une répétition. Ça, je peux vous le dire. C'est une crainte forte. Vous pouvez dire qu'elle est fantasmagorique. C'est une crainte très, très forte. Ah, elle l'est, oui. Je ne crois pas. Mais quand même, l'argument état d'urgence, l'argument attentat, on ne peut pas tout justifier par cet état d'urgence et par cette menace terroriste. Non, on peut admettre que ça a beaucoup joué quand même. Oui, mais il y a quand même des problèmes de fond aussi chez les Républicains. Sans doute. Et avec la ligne choisie par Nicolas Sarkozy. La ligne, je ne sais pas. Il y a sans doute des difficultés qui sont liées à la droite et au centre, qui ont déçu lorsqu'ils ont gouverné, ça me paraît sûr, ça me paraît certain, qui sont aujourd'hui pris dans des logiques partisanes, partitocratiques, parce qu'il y a les primaires, qui pensent à la présidentielle, et que ça c'est sûr. Quand on parle avec nos concitoyens, ils nous disent « Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Ils s'occupent de leur carrière et pas de nous. » Ça fait des dégâts considérables. Ça, c'est vrai, et depuis le début, parce qu'on a le sentiment qu'au fond, le parti s'occupe de lui-même, et c'est le côté très nocif des primaires. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi je trouve que ça n'est pas une bonne idée, même si j'en ai pas de meilleur à proposer, ce qui est fâcheux. Et puis, vous avez une sorte d'échec des partis de gouvernement. On ne peut pas considérer que chez les concitoyens, la gauche n'a pas réussi. Donc les partis traditionnels doivent faire leur mea culpa aujourd'hui ? Il y a un sacré aggiornamento à imaginer, ça c'est sûr, y compris dans le fonctionnement centralisateur et autoritaire des partis. Dominique Régnier, merci beaucoup d'être venu dans le studio de France Info. Vous vous maintenez donc au second tour des régionales. Je tiens ma promesse. En Languedoc-Roussillon. Ce qui pour un jeune homme politique de 55 ans est une première. Midi-Pyrénées, merci beaucoup. Et merci à Hervé Lebras, démographe, mathématicien. Je renvoie à votre livre Le Pari du FN aux éditions Autrement. Merci beaucoup.